Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo que j'ai filmée un petit peu au hasard et finalement je l'ai bien aimée donc je vous la poste. Il s'agit de la vidéo dans laquelle je vais réaliser les 2 pocket letters pour l'échange du mois de janvier. Alors, il y a eu un petit bug dans l'inscription des échanges, du coup je me suis retrouvée avec deux pocket letters à faire puisqu'il y avait une personne qui n'était pas dans la liste des inscrites au moment où j'ai fait les emails d'envoi. Bref, du coup je me retrouve avec 2 pocket letters à faire et je vais faire avec vous la pocket letter du coup verte. J'en ai fait une rouge, si vous voulez la voir rendez-vous sur mon Instagram pour la regarder. Donc là d'abord je vais venir prendre une feuille A4 en papier à 210 grammes. En gros c'est du papier épais, je voulais pas utiliser du papier aquarelle parce que je trouve que c'est trop épais et j'aurais eu du mal à le travailler après et à le glisser dans les pochettes. Donc j'ai pris du 210 grammes Clairefontaine classique. Je viens, comme vous pouvez le voir, faire des mélanges. Alors, j'ai humidifié mon papier avant pour faciliter la diffusion de l'encre. Et je viens faire des bulles, en fait, d'encre, donc plus ou moins diluées, plus ou moins travaillées. Il y en a certaines où je fais un point et après, je viens avec mon pinceau quasiment propre pour mettre de l'eau autour et que ça diffuse le pigment. Il y en a, vous voyez, comme là, par exemple, où je mets vraiment tout mon pinceau pigmenté dessus. Et je fais des mélanges de gris foncé, de vert plus ou moins clair. L'idée c'est de faire un fond avec plein de bulles vertes comme ça. Et après vous voyez je viens saupoudrer avec mon pinceau, je sais pas trop comment dire, de l'encre pour faire des petites taches en plus sur mon papier. J'ai rajouté par-dessus d'autres gouttelettes une fois que les premières étaient sèches en fait. J'ai rajouté d'autres bulles pour rajouter la texture et la profondeur et faire un peu des superpositions au niveau de mes colorisations de fond. Une fois que ça c'était fait, je viens prendre ce pochoir qui est un pochoir losange déstructuré de chez... Alors c'est une marque qui n'existe plus il me semble, ça s'appelait la Scraposphère et je crois que la boutique a fermé, c'était une boutique en ligne que j'aimais beaucoup. Et je vais utiliser ma pâte de texture dans la teinte Cactus de chez Aladdin, donc c'est les Easing 3D Texture Paste.
C'est des pâtes de texture que moi j'aime énormément. Ça tient sur le textile d'ailleurs, pour celles qui voudraient savoir. C'est fait en France et c'est de très bonne qualité. Et je vais venir du coup travailler ma pâte de texture pour faire le fond. J'essaye de pas en mettre partout, vous voyez. Déjà mon pochoir est déstructuré, donc si je suivais mon pochoir, je n'en mettrais pas partout. Mais là vraiment, je viens vraiment en mettre de manière assez aléatoire sur mon papier pour laisser des espaces avec et des espaces sans. Une fois que la pâte de texture a séché, alors je l'ai laissé sécher toute une nuit à vrai dire parce que je voulais être sûre que ça soit vraiment bien sec. Je viens prendre ce kit de tampons, die cut et tampons, dies et plaques à embosser de chez Action. Je les ai jamais vus dans mon Action, je les ai reçus dans un échange et je viens du coup prendre cette blanche de tampons avec plein de feuillages que j'adore et je vais venir tout simplement tamponner mes feuillages sur ma feuille A4. Je vais en mettre un petit peu partout autour en partant du tour encore une fois de mon papier. Vous allez voir après que dans le centre je vais rajouter quelques petits tampons pareil de cette planche là. Mais là je viens vraiment faire des compositions florales on va dire sur le contour de mon papier blanc. Une fois que la colorisation et les tampons sont finis, mon fond en fait est fini. Je vais venir le découper et ensuite je vais venir décorer la pocket letter. Donc pour commencer je viens découper, alors je me suis un peu pris la tête à essayer de découper à la bonne taille etc. Vous allez voir après qu'au final là je vais vous donner des mesures là qui sont les mesures que je vous conseille d'utiliser dès le début. Ça sert à rien de prendre votre feuille A4, de la dimensionner à la bonne taille parce qu'au final vu qu'entre chaque pochette il y a une petite marge en fait, vu qu'il y a la soudure de chaque pochette, au final c'est plus simple je pense de passer directement à l'étape que je vais vous dire maintenant. Je suis venue découper des rectangles qui mesure 6,7 de large et en hauteur 9 cm. Et je vais en découper du coup dans toute ma feuille A4 en conservant le bon ordre pour que une fois que la pocket letter est faite et composée, vous ayez en fait le dessin qui soit en continuité. D'un ATC à l'autre, on va dire d'une cartonnette à l'autre. Donc c'est vraiment un travail où il faut vraiment être concentré pour ne pas mélanger les cartonnettes et pour vraiment que après on ait vraiment cette unité au niveau de la pocket letter et c'est ça qui fait, je trouve, tout le charme de ce genre de projet.
Je pense que vous avez pu le constater, j'ai commencé à décorer, donc j'ai glissé sur l'anneau du haut un petit porte-clés que j'avais et que je savais vouloir mettre avec cette pocket letter parce que je la trouve très jolie. Moi j'adore les pocket letters où vraiment il y a du volume, où il y a des choses en plus, pas juste des pocket letters toutes simples avec des trucs glissés dans les pochettes. J'aime bien quand il y a des éléments qui sont collés sur le plastique de la pocket letter, quand il y a voilà, des petites breloques, etc. Je trouve vraiment ça chouette. Donc je suis venue mettre ce porte-clés, il n'est pas du tout de moi, on me l'a envoyé dans un colis ou dans un échange, je sais plus trop où est-ce que je l'ai pris, soit j'ai récupéré sur un album, soit je l'ai tout simplement reçu voilà, dans un échange, mais voilà, donc j'ai mis ça et là je viens sélectionner tout simplement plein d'éléments. Vous allez voir, je vais un peu bidouiller au fur et à mesure de la vidéo pour essayer de choisir des choses qui vont bien ensemble. Je suis venue finir de compléter la décoration avec des éléments que je vais mettre dessus et des éléments que je vais mettre à l'intérieur des pochettes tout simplement. Donc voilà, je compose un peu avec pas mal de découpes, des éléments en bois. Tout ce qui est assez volumineux, éléments en bois, voilà, je vais le mettre principalement sur le dessus. Et tout ce qui est plus découpe fine, etc., je vais les mettre par contre sur le papier directement. Et là, je viens composer mes éléments et les coller en prenant chaque cartonnette une par une et chaque emplacement un par un pour mettre tout ça en place. Une fois que mes pochettes sont décorées, voyez un petit peu le résultat, moi j'aime beaucoup. Là je vous montre de plus près. Je vais venir faire eh bien, les insertions à l'intérieur de l'autre côté pour mettre les petits cadeaux. Alors pour ça j'ai un petit peu pioché à droite à gauche dans mon stock pour mettre pas mal de petits trucs. Là j'ai fait voilà, des échantillons de washi, des éléments en bois, bref, rien de très compliqué, hein. Il suffit juste de fouiller un petit peu dans son stock pour compléter et mettre des petits éléments qui peuvent faire plaisir pour scraper par la suite. Et voilà pour le résultat final. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura inspiré pour scraper toujours plus et pouvoir eh bien, créer des pocket letters. Moi j'avoue que c'était pas tout à fait mon style initialement et finalement j'ai adoré la réaliser. Vous avez vu, j'ai mis sur le côté là où il y a les trous pour les anneaux une bande de washi. Je suis venue ensuite la reperforer simplement aux endroits où il y a besoin pour rendre ça un petit peu plus esthétique. Sur ce les filles, je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, scrapez bien et on se retrouve sur les réseaux pour partager toujours plus.